bienvenue sur ma page La Voix des Anges, enfin, sur ma page, sur ma vidéo, sur ma page YouTube, sur ce que vous voulez, enfin, bref, sur La Voix des Anges. Aujourd'hui, je vais faire les scorpions. Les scorpions pour le mois d'avril. Je vais commencer par les charms. Qu'est-ce qu'on peut vous dire un petit peu, hein, on va un petit peu chercher ce qui vous arrive au mois d'avril. Ensuite, je ferai le tarot, votre énergie du mois d'avril, l'énergie professionnelle, l'énergie financière et matérielle, l'énergie sentimentale. J'irai rechercher un petit peu plus avec un diasqué et l'oracle des miroirs. Vous aurez aussi à la fin de la vidéo un message des tarots, des archanges, un petit message comme d'habitude de la sagesse, des anges, et votre mission de vie, qu'est-ce que vous devez travailler sur vous, avec le sens de la vie. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on va commencer par les scorpions. Donc les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour le mois d'avril. Eh bien, il n'y a pas grand-chose. Ça peut arriver. Hein. Bon, s'il n'y a pas grand-chose, c'est que c'est une bonne nouvelle. Je vais commencer par le travail. Donc, pour le travail, en fait, il y a une grande transformation dans votre travail. Ça peut être synonyme de changement de travail, d'un projet en cours, d'un nouveau travail aussi qui arrive. Il y a un changement positif. On est bien d'accord. Hein. Donc, le balai, il est entre le travail et la santé. Donc, je vais prendre pour le travail et pour la santé. Pour le travail, bon, on me dit bien qu'il va falloir balayer à votre porte. Hein, c'est-à-dire aussi, s'il y a plusieurs propositions de travail, bien étudier toutes les propositions. Hein, parce qu'il y en a certaines qui ne seront pas bonnes. Pour la santé, écoutez, la santé, pour moi, elle est très bien. Vous avez la libellule. Donc, en fait, pour la santé, pour moi, vous avez une très très bonne énergie. Déjà, à la base. Pour moi, la santé, il n'y a rien à dire. Vous avez une bonne énergie. Vous êtes certainement une personne solaire. Il n'y a rien à dire. Point de vue santé. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur vous, sur les charmes. Ça, je peux vous dire tout de suite. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tous les scorpions. On est bien d'accord, hein, on est, je sais pas combien. Donc, voilà. Pour la famille. Alors, pour la famille, en fait, on me dit que vous allez avoir beaucoup de sorties, peut-être des invitations à la famille, pour un baptême, pour un mariage, invitation familiale. Dans votre famille, il y a beaucoup de personnes créatives, hein, manuelles, hein, beaucoup de personnes qui aiment fabriquer ces choses de ses propres mains. Pour le foyer, on ne me dit rien. Pour les amis non plus. Le financier, on ne me dit rien non plus. L'amour non plus. C'est déjà très bien. Mais par contre, pour le conseil, on me dit que vous avez quand même besoin de coucouner, quoi. Vous avez envie d'avoir un plaid sur vous et de boire un chocolat chaud devant une série que vous aimez bien, quoi. Vous avez besoin de... Et vous avez aussi besoin qu'on vous cajole. Voilà. Donc là, pour les charms, il n'y avait que ça. Désolée, mais il n'y a que ça pour vous. C'est déjà pas mal. Donc, on va continuer avec le tarot pour les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour votre énergie principale pour le mois d'avril 2023. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Bon, il y en a une qui est tombée. Je vais la prendre comme ça. Voilà. L'énergie principale. Pour l'énergie professionnelle.
Alors, allez, professionnel, s'il vous plaît, pour les scorpions, élément scorpion, ascendant scorpion, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher comme d'habitude. Allez, je vais la chercher, professionnel. On va faire la suite. Donc là, j'ai dit professionnel, financier, matériel. Et hop, 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 hop. Allez, je vais prendre celle-là. Pour le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Pour votre énergie générale pour le mois d'avril, vous avez sorti le roi de coupe. Alors, je vous la mets à l'endroit, mais elle est sortie à l'envers. Hein. Le roi de coupe. Donc, le roi de coupe à l'envers, ça peut me parler d'une personne de votre entourage. C'est un homme, hein, ça ne peut pas être une femme parce que c'est un roi, ce n'est pas une reine. Un homme assez mûr, hein, parce que sinon ça serait un valet, ça serait un jeune homme, un cavalier entre deux âges, on est bien d'accord. Cette personne-là, elle est de mauvais conseils. On peut parler aussi de fraude, c'est-à-dire que cette personne-là vous a fraudé, quoi, vous a volé, entre parenthèses. Hein. On peut parler aussi d'addiction, ça peut être une personne qui peut être alcoolique ou toxicomane. Bon, ça, c'est pas bon. Hein, mais bon. C'est une personne, en fait, qui s'intéresse que de lui, en fait. Hein, s'intéresse à personne d'autre. Quelqu'un d'assez... comment on appelle ça? Je suis en train de chercher le nom. Qui a un but de sa personne, qui s'aime, hein, en fait. Hein, voilà. Comment on appelle ça, les hommes comme ça, là, les... Oh, ça me reviendra. Alors, les énergies professionnelles pour vous, pour le mois d'avril. C'est encore une carte à l'envers, décidément. Donc, vous m'avez sorti la reine d'épée. Voilà. Qui est à l'envers. Donc, voilà, reine d'épée dit une femme de votre entourage, ou ça peut parler aussi de vous. Hein. Donc, vous, votre caractère, vous êtes très tranchante. Hein. Dès que vous avez décidé quelque chose, on va pas à droite, à gauche, on fonce. Par contre, faites attention à vos paroles, parce que vous pouvez aussi rabaisser certaines personnes, là, attention, sans vouloir blesser la personne. Si c'est une personne de votre entourage, une femme, c'est une femme en laquelle il ne faut pas faire confiance, qui est très, très méchante de parole, hein, on va dire, hein, qui aime bien les commérages, enfin bref, les mensonges malveillants, voilà, qui est très dans la procrastination, qui aime bien les préjugés, enfin bref, hein, c'est pas une bonne personne. Si c'est vous, en fait, on me dit, en fait, le conseil de limiter vos paroles. Il y a certaines paroles qu'il ne faut pas dire parce que ça va blesser l'autre. Donc là, c'est dans le professionnel. Donc je pense que dans le professionnel, s'il y a une personne autour de vous, ça peut être une chef et tout ça, bon bah, comme j'ai à vous dire, hein, c'est une personne qui aime bien les commérages, hein, voilà, qui est très menteuse, qui aime bien les préjugés, enfin bref, c'est pas une bonne personne pour vous en fait. Et si c'est vous, en fait, on me dit qu'il va falloir trancher quand même dans votre travail. Hein. Il y a certaines paroles qui sont venues à vos oreilles, qui ne vous a pas plu, et en fait, il va falloir quand même régler vos comptes. Pour les énergies au mois d'avril, matériel et financier, c'est encore à l'envers, décidément, les scorpions. Donc, vous m'avez sorti l'ermite. Donc, l'ermite, à l'envers, pour problème financier, en fait, on me dit que vous avez un peu de problème d'argent, en fait. Hein, c'est très restrictif, en fait. Hein, on fait attention à nos dépenses. Hein. À la limite, vous êtes peut-être aussi paralysé par le manque d'argent aussi. Hein, voilà. Paranoïa, hein,
J'aime pas trop ce nom-là, mais bon. On me dit que vous vous souciez beaucoup de votre argent. Et surtout, vous avez peur de perdre beaucoup d'argent. Pour l'énergie sentimentale, ah ben, elle est à l'endroit. Eh ben, au moins une carte qui est à l'endroit. Donc, vous me sortez le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, en amour et en sentimental, ça me parle bien d'une union, hein. Ça peut me parler d'un mariage, d'un pax, voilà. Déclaration d'amour aussi, hein. Ça me parle, si vous êtes en couple, bah, c'est un couple épanoui. Vous avez une relation harmonieuse, équilibrée. Bon, bref, il y a l'égalité aussi, hein, vous comprenez l'un et l'autre. Il y a une certaine attirance, hein, bien sûr, hein, voilà. Si c'est pour un célibataire, bon, bah, vous allez rencontrer votre âme sœur, hein. Il y a bien une rencontre qui se prépare. Ça peut être le signe du poisson. Si ça peut vous donner un petit exemple, hein, le signe du poisson, voilà. Et pour la personne professionnelle, c'est le signe du Verseau, pardon. Signe du Verseau pour professionnel. Pour le sentimental, c'est le signe du Poisson. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, je crois que je vous ai tout dit, hein. Pour le sentimental, c'est très très bien. Donc là maintenant, on va reprendre votre énergie générale du mois d'avril, où je vous avais dit que vous avez peut-être une personne d'âge mûr, un homme, pas une femme, hein, c'est sûr que c'est un homme, qui est de mauvais conseils, qu'il ne faut surtout pas écouter, hein, quelqu'un qui peut avoir des addictions en alcoolique, comment je parle, addiction à l'alcool ou bah, des produits hein, toxicomanes, on va dire. Et en fait, c'est une personne qui n'aime que lui, quoi. Narcissique, je cherchais tout à l'heure le nom. Un narcissique, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire sur cette personne? Alors, pour le scorpion, ascendant scorpion, lune scorpion. Bon, vous allez réussir à dire stop à cette personne, hein. Vous allez vous en rendre compte déjà comment qu'elle est, et vous allez dire bon bah stop, je ne veux plus te voir. Enfin bref, vous coupez les ponts quand même avec cette personne. Donc déjà ça, c'est bon signe. Je peux vous dire. Ouh là là, ouh là là. Ok, bon, je vais les prendre quand même, hein. Donc on me parle bien d'un homme, hein, quand même, hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. C'est vrai que voilà. Ça me parle bien d'un homme. Donc c'est bien un homme, hein, qu'on parle là. Donc vous fermez bien la porte à cet homme-là, hein. On est assez, vous dire au revoir, président. Bon, on me dit bien que, bon, de toute façon, vous savez que cette personne, elle est comme ça, elle est mauvaise, vous n'y pouvez rien, voilà. Euh, pour vous, c'est une bonne chose, hein, de couper les ponts. Malgré tout, il va essayer quand même de vous recontacter, hein, parce que c'est une personne qui a quand même besoin d'autres personnes pour se valoriser, voilà. Voilà. Et Et on me dit qu'après, vous allez trouver la paix et la sérénité. C'est magnifique. Allez, on continue parce qu'après, la vidéo va être trop longue. Je fais un peu trop longue. Enfin, j'ai remarqué que mes vidéos étaient un peu trop longues. Donc, j'essaye de décourter un petit peu. Tout ce qui est, donc, le professionnel. Donc là, le professionnel, c'est autre chose. On me parle d'une femme, cette fois-ci, hein. Donc, c'est la reine d'épée, c'est une personne, donc elle est à l'envers, hein, c'est une personne dans votre entourage professionnel. Je ne pense pas que ce soit vous. Je ne vous vois pas comme ça, mais bon, qui est très, qui aime bien les commérages, elle est très menteuse, elle aime bien les préjugés, enfin bref, elle est très mauvaise aussi, hein. Décidément, il va falloir faire un tri dans votre entourage quand même, hein. C'est une personne qui aime bien rabaisser aussi les autres gens, hein, et qu'il ne faut pas, surtout pas faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Oui, bon. Voilà, on me dit bien qu'il faut couper avec cette personne. Il faut couper, faut... Voilà.
Donc, à la limite, si vous envisagez de partir de votre travail, eh ben, c'est une bonne chose parce que vous ne la verrez plus. Elle ne vous cassera plus les pieds, celle-là. Enfin bref, donc vous coupez bien avec cette personne ou vous réglez vos comptes aussi. Hein. Il arrive un moment où vous pétez un câble et voilà. Donc, vous voyez, je vous ai dit, si vous changez de travail, eh ben, c'est ce qu'on me confirme. Hein. Vous partez de cette ambiance. Donc, soit vous partez de votre travail et vous trouvez un autre travail, soit vous partez pour un autre projet, hein, vous mettre à votre compte par exemple, soit aussi, on peut me dire, vous changez de service. Hein. Je pense que vous avez fait la demande. On ne part pas comme ça sans... Voilà. Donc, pour vous, vous retrouvez la paix et la sérénité aussi. Bah, tout va bien. Hein. Tout va bien. Hein. Vous voyez, vous retrouvez aussi l'harmonie. Hein. L'harmonie parce que la personne fausse, bah, vous ne la verrez plus. Hein, voilà. Et on me dit, oui, c'est déjà acté, quoi. C'est déjà dans votre destin. Vous ne la verrez plus, cette personne-là. Si ça vous parle, bah, vous mettez des petits pouces surtout. Hein. Vous mettez des petits pouces, des petits commentaires, je réponds. Hein. J'aime bien qu'on mette des petits commentaires, je réponds. Hein. Puis ça m'aide à évoluer aussi hein, dans ma profession. Mettre des petits pouces, bah, ça aide aussi la chaîne à monter, à que ce ne soit pas mélangée à plusieurs chaînes et qu'on la voit, qu'elle soit enfuie dans la paille. Et plus j'aurai d'abonnés, en fait, plus ben, la chaîne va monter. Et après, bon, ben, je pourrais effectivement acheter plus de matériel professionnel. Et les vidéos seront déjà de mieux en mieux, hein, on va dire. Hein, parce que bon, il faut quand même des sous-sous dans la poche pour payer tout ça. Alors, votre énergie au mois d'avril, les scorpions, pour le financier et le matériel. On m'a ressorti encore une carte à l'envers, hein, comme je vous avais dit. Qui est l'ermite. Donc l'ermite, en fait, c'est ce que je vous avais dit. Vous avez peur de perdre de l'argent. Hein, ça, vous êtes paralysé par la peur. Hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous êtes très, enfin, malgré tout, vous économisez. Hein, l'ermite, c'est ça. Hein, c'est un sage. Il est très sage d'ailleurs. Vous économisez votre argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre... Alors, les scorpions, lune scorpion, ascendant scorpion. Allez, sur votre énergie matérielle et financière. Bon, voilà, comme je vous ai dit, hein, vous trouvez quand même si vous avez peur de perdre beaucoup d'argent ou d'être en rouge, par exemple, à la limite, vous arrivez toujours à vous en sortir. Vous équilibrez la chose. Voilà. Eh ben, aujourd'hui, elles veulent parler. Hein. Bon, il y a bien la fin de vos problèmes d'argent et de matériel. Hein. D'accord? Certainement grâce à une rencontre, donc une rencontre d'une personne qui va vous aider, ou d'un banquier, ou d'un courtier, enfin voilà. Une personne qui vient à votre rencontre. Hein. On me dit que vous coupez bien, c'est-à-dire que vous arrivez à vous arranger de ce côté-là, en fait. Hein, il fallait que ça soit comme ça, en fait. Hein. Bon, je vous cache rien qu'il va falloir quand même vous battre. Hein, ne signez pas n'importe quoi non plus, hein, pour que ça aille mieux. Vous retrouvez votre paix et votre sérénité, hein, votre ancrage. Donc, en fait, bon, vous vous élevez. Hein, voilà, vous êtes bien ancré à la terre. Donc, le problème d'argent et matériel s'arrange. Mais voilà, on me dit bien de bien regarder les documents que vous signez quand même. Ne signez pas n'importe quoi. Ouvrez les yeux. Alors, la carte que je préfère, celle qui est à l'endroit. Votre énergie sentimentale. On est bien d'accord. Là, eh ben, elle est à l'endroit celle-là. Donc, comme je vous avais dit, ça peut être une énergie, un partenariat. Donc, un partenariat, pour moi, c'est une union. C'est l'amour qui est compatible. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, votre âme sœur. Les couples, si vous êtes en couple, c'est un couple épanoui. Hein, vous avez une relation harmonieuse, hein, équilibrée.
Voilà. Il y a beaucoup d'attirance entre vous, hein, beaucoup de connexions aussi, hein. Ça peut être aussi une proposition de fiançailles, de mariage. Enfin, voilà. Il y a un respect quand même mutuel dans le couple. Je vais aller quand même chercher, mais bon, quand c'est une bonne carte comme ça, bon, allez, le couple. Pour le couple. Hop là. Le couple ou la personne célibataire, on est bien d'accord, hein. Bon, après une période un peu compliquée, hein, dans votre couple, dans le célibat, on va dire, hein. Ça fait quand même beaucoup de peine, hein. On me dit que non, l'harmonie revient, hein, dans le couple et dans le célibataire. Vous rencontrez ça, vous rencontrez une personne qui vous convient, hein, voilà, qui est bien dans ses baskets et qui n'a pas trop de problème d'argent, on va dire, hein. Dans votre couple, c'est pareil, hein, point de vue financier, bon, on l'a vu, hein, il y a de l'équilibre. On me dit que c'est bien pour le couple, c'est bien elle, la personne ou lui, hein, on est bien d'accord, hein. Il y a eu quand même une coupure dans le passé. Alors, pour le couple scorpion. Mais la paix revient. Voilà. C'est magnifique. J'espère que vous allez vous marier, hein, si vous n'êtes pas marié. Vous m'inviterez au mariage. Non, plaisante. Alors, tout va bien pour les scorpions, moi, au mois d'avril. Donc, j'ai même pas besoin de prendre l'oracle des miroirs parce que pour moi, c'est largement assez. Je vais vous prendre, comme je vous l'ai dit, un message du tarot des archanges que j'aime beaucoup, qui est ici. Vous voyez, ça c'est le derrière. Allez, un message pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Et je vais prendre celle-là. Alors, on me dit, alors c'est le 4 de Michel, donc c'est le 4 d'air, donc le 4 d'air, c'est le 4 de coupe, si je me rappelle bien au tarot. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Donc, c'est ce que je vous avais dit dans les charms. En fait, vous avez besoin de coucouner, d'être tranquille dans un coin avec un petit plaid, un petit chocolat chaud. Et on est bien chez soi. Devant la cheminée, c'est encore mieux. Vous avez besoin de repos quand même. Et il peut être possible que vous avez des problèmes d'insomnie aussi, hein, parce que vous cogitez trop, point de vue du financier. Et peut-être aussi point de vue du travail, puisque la personne qui n'était pas bien au travail aussi. Dû au stress, hein, forcément. Forcément. Alors, on va prendre le message de la sagesse des gens, ou le derrière. Il est comme ça, la sagesse des anges pour les scorpions. Alors, lui, il parle beaucoup, il va très vite. Alors, scorpion, lune en scorpion, ascendant scorpion. Elle a sorti 2 fois. Elle a sorti une fois, je l'ai remis dans le paquet, mais elle a voulu ressortir une deuxième fois. Donc, je la prends. Donc, pour moi, c'est donc le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, je vous la lis. Mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élever les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Alors, vous voyez, on me parle bien de mariage heureux et durable. C'est ce que je vous avais annoncé sur le tarot. Donc, il y a un mariage en vue. Magnifique. Allez, et maintenant, je vais prendre votre mission de vie ou ce que vous devez travailler sur vous avec le sens de la vie. Donc, le derrière des cartes, c'est comme ça. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour le mois d'avril, pour les scorpions, lune en scorpion, ascendant scorpion. Alors, on me parle animaux. Voilà, allez, comme ça.
Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Donc, pour la mission de vie, on peut me dire que vous pouvez travailler avec les animaux, c'est-à-dire pet sitter, vétérinaire, hein, voilà, tout ce qui est relié à l'animal en fait, hein. Vous pouvez travailler, si ça vous intéresse, dans ce domaine-là. Entourez-vous aussi d'animaux. Les animaux vous donnent beaucoup d'énergie positive. Donc, si vous aimez les animaux, bah, pourquoi pas acheter un chat, acheter un chien, mais attention, ne pas l'abandonner après, on est bien d'accord, hein. Quand on a un animal, c'est pour la vie, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi? On peut me dire aussi qu'il faut écouter votre petite voix intérieure, qui est de très bons conseils. Écoutez-la. Oui. Allez, j'en reprends une autre. J'ai envie. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les scorpions? Ascendant scorpion, lune en scorpion. Et je vais prendre celle-là. Et voilà. On me dit qu'il est temps de décider. Donc, voilà. Il est temps de décider. Votre destin. Il est déjà tracé. Donc, à vous de le suivre. Donc, pour moi, il y a un changement de travail. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Donc, écoutez. Vous voyez, j'ai dit, écoutez votre petite voix intérieure. Donc, c'est bien ce qu'on me dit, hein. Les plus profonds de votre cœur, les désirs. Écoutez votre cœur. Arrêtez de... Je reste à ce travail-là parce que bah, j'ai un bon salaire, mais ça ne me plaît pas, je me bouffe, je prends des cachets pour dormir, je prends des cachets pour me réveiller. Non, stop. Prenez un métier qui vous plaît, à la limite, bah, dans les animaux, hein, si ça vous plaît. Vous serez peut-être moins payé, mais vous serez quand même plus équilibré et votre santé ira déjà beaucoup mieux. Donc, j'ai fini votre lecture pour le mois d'avril, mes petites âmes scorpions. Bah, pour moi, c'est bien, c'est très très bien. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis bah, une bonne journée. Et puis, bah, pour le mariage, hurrah, tralala. J'adore quand c'est comme ça. Des petits pouces, hein. Vous avez, si vous voulez, alors, j'ai mal à la gorge, donc il y a beaucoup de communication aussi chez vous qu'il va falloir évacuer. Si vous voulez une consultation privée, vous aurez dans les commentaires mon mail. Vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez aller sur ma page Facebook aussi, me contacter sur Messenger. Il n'y a pas de souci. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Oui, je crois que j'oublie rien. Bon, si j'oublie quelque chose, je le mettrai dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous à mes scorpions et puis bah, à bientôt. Merci.